la quête des dieux, la flamme éternelle. Dans un monde ancien, dissimulé par des cieux de brume et des nuages éternels, s'étendait une île oubliée du temps, Aterapa. On y disait que les dieux eux-mêmes y faisaient couler un ruisseau de lumière au cœur de grottes enchantées. Mais aujourd'hui, ce lieu de merveille était devenu le théâtre de tempêtes magiques et de fureurs divines. Les éléments eux-mêmes semblaient y être en guerre. De terres lointaines, deux figures s'approchèrent de cette île en silence. Idris, fils du roi Soleil, portait la chaleur de la guérison dans ses mains. Et Lara, fille de la reine Lune, voyait l'avenir dans ses rêves. Chacun venu pour une quête personnelle. Idris cherchait la lumière éternelle, unique remède capable de sauver son royaume dévoré par les flammes. Et Lara suivait une vision, celle d'une divinité en furie, Prithia, dont la rage menaçait le tissu même du monde. Le destin, comme une étoile invisible, guida leurs pas. Ils se rencontrèrent près d'une source lumineuse, où la brume se brisa sous leur présence. Là, se dressait un temple en ruine, murmure d'un passé perdu. Leurs regards se croisèrent, méfiants, chargés de but et de silence. Idris tenta d'approcher la divinité Prithia, cachée dans l'ombre du temple, et usa de son pouvoir pour calmer sa colère. Mais la déesse hurla, insensible à sa magie. Sa rage était trop ancienne, trop profonde. Alors Elara ferma les yeux. Sa vision la guida dans le passé de Prithia. Elle vit un prêtre corrompu, au cœur noir, dérobé à la lumière éternelle, arrachant à Prithia la source même de son pouvoir. La trahison, comme une lame, l'avait plongé dans une fureur sans fin. Idris comprit. Et Lara aussi. Leur quête n'était plus seulement la leur, mais celle d'un monde entier. Ensemble, ils partirent à la recherche de cette lumière perdue. Ils traversèrent les ruines de temples oubliés, gravirent des montagnes sacrées où les dieux murmuraient à travers le vent. Ils plongèrent dans une mer noire aux vagues scintillantes, là où reposent les secrets noyés. Ils affrontèrent le froid éternel d'une tour de glace, dernier bastion des oracles oubliés. Et pendant ces jours sans fin, leur voix résonnait. Ils parlaient peu, mais leur silence se répondait. Une méfiance, puis une curiosité, une douleur commune. Ils saignaient ensemble, souffraient ensemble. Quelque chose naissait dans cette lutte, une lueur d'amitié, fragile mais tenace. Puis, le chaos revint. Le Shomosupa, une créature mythique, surgit du néant, les attaqua. Une bête ancienne, née du ressentiment de Prithia. La bataille fut longue, terrible. Idris faillit tomber. Elara cria son nom. Mais ensemble, dans un dernier élan, ils terrassèrent la bête et s'effondrèrent, unis, vivants. Dans les restes du monstre, ils retrouvèrent la lumière éternelle. Ils revinrent, épuisés, au cœur d'Aetherapris. La caverne de Prithia était sombre, saturée de haine. Mais Idris, les mains tremblantes, plaça la lumière au creux de ses paumes. Un éclat doré jaillit, caressant la divinité. Prithia, lentement, se calma. Ses yeux s'ouvrirent, pleins de larmes et de regrets. Et Lara s'approcha, les pieds nus sur la pierre humide. Le soleil se levait. Elle ferma les yeux, une dernière fois, et annonça « Yogo, le danger, reviendra. Le monde sera toujours menacé. Mais aujourd'hui, une chose a changé. Notre union a fait jaillir une lumière que même les ténèbres ne peuvent éteindre. » Yo Prithia, apaisé, retourna au silence. Et Terra s'éveilla. Les brumes s'élevèrent comme libérées. Les grottes se mirent à briller à nouveau. Le ruisseau chantait. Idris et Elara, désormais légendes, repartirent chacun vers leur royaume. On raconte que les enfants rêvent encore d'eux, de leurs pas sur l'île, de leur voix portée par le vent. Et que dans la nuit, quand tout semble perdu, une lueur traverse les cieux. Celle de la lumière éternelle, guidée par le souvenir de deux âmes unies,
par le destin.